Alors vous restez avec nous, on va retrouver à Delémont Florent Brancucci, on va retrouver au Locle Marie-France Faton, vous-même, Laurence Piane, et également toutes les personnes qui à l'époque ont été touchées en Thaïlande. On va voir quelle est leur vie aujourd'hui dans ce dernier chapitre. Dix ans après le tsunami, la mémoire des survivants a-t-elle guéri de ses blessures? Certains, comme ici à Banda Aceh, ont projeté à coups de pinceau le cauchemar sur les murs. Pour les rescapés, survivre à la vague tueuse n'a souvent été que le début d'un long calvaire. Oublier est impossible, et les blessures laissent de profondes traces. Des trous-bourds de l'océan, ça me stresse. J'y vais, mais j'ai beaucoup de peine à rentrer dans l'eau et je reste au bord. Et les bruits quotidiens, enfin, les bruits quotidiens que je connais, dont je connais la provenance, me dérangent pas. Mais s'il y a un bruit, quelque chose que j'arrive pas à définir, je suis en alerte, oui. J'avais pensé personnellement que j'avais pas été trop atteint par ça, mais quand même, la nuit, il y a des images qui reviennent. Je ne sais pas si je peux en parler, mais je me suis testé. Je suis allé poser une tente au bord de la mer l'année suivante. Et puis, j'ai pas pu dormir. Je me suis imaginé que si la mer allait déborder, je serais enroulé dans cette tente et ne pourrais plus en ressortir. Et j'ai pris un couteau et j'ai dormi avec un couteau. Donc, j'étais quand même atteint. J'ai peur d'être proche de l'eau. Je n'aime pas marcher le long de la plage. Je ne me baigne plus. La mer me fait peur. Je n'oublierai jamais. Mon lieu de travail doit être loin de la côte, car j'ai toujours peur de la mer. Je pense que personne ne peut oublier ce qui s'est passé. Mais on doit continuer à profiter de nos vies. Les gestes héroïques que Joy et Pailin ont fait sans réfléchir ce 26 décembre 2004 ont sauvé leur vie et celle d'une petite fille suisse de 10 ans. Comme elle, lorsque le tsunami a frappé, les Thaïlandais ont spontanément porté secours à des milliers de victimes. La réaction au tsunami a été remarquable. Beaucoup de gens de différents pays m'ont confié après l'événement que si un tsunami avait dévasté leur pays, ils n'auraient pas eu la même réaction qu'en Thaïlande. Alan Morrison est journaliste à Phuket. À l'époque du tsunami, il a couvert les événements pour la presse locale. Je vis ici depuis 12 ans. Quand de temps en temps un coup dur se produit, la réponse est toujours la même. Il y a une immense générosité qui vient naturellement en Thaïlande. Et je pense que le bouddhisme en est la raison. Les Thaïs ont été formidables parce qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait dans l'urgence, ils ont su se débrouiller, ils ont été formidables avec tous ces gens, tous ces survivants. Ils les ont amenés dans les hôpitaux. Et là, ils se sont promenés d'hôpitaux en hôpitaux parce que tout était surchargé, c'était le chaos partout. Les gens qui sont venus le soir à Hat Yai, quand Didier était en Courpan aussi, sont venus quand tu étais là aussi. Oui, oui. Des gens qu'on ne connaissait pas, qui ont débarqué dans ma chambre d'hôpital et qui étaient là, qui voulaient simplement être présents pour nous soutenir. Les Thaïlandais sont comme ça et ils nous ont beaucoup aidés aussi, ils nous ont soutenus. Ce sont des gens d'une gentillesse incroyable. L'attitude des Thaïlandais face à la catastrophe a laissé dans les mémoires des victimes frappées par le tsunami un profond sentiment de reconnaissance. Mais au-delà de ces souvenirs de solidarité et d'entraide, beaucoup rêvent de pouvoir oublier d'un bloc les vagues meurtrières de 2004. Pourtant, face à un tel fléau,
il pourrait être dangereux d'oublier. Il faut sensibiliser les populations, leur apprendre ce que c'est qu'un tsunami, comment ça fonctionne. On a tendance à prôner ça, l'éducation des populations, pour qu'ils aient une bonne perception du risque, pour qu'éventuellement ils commencent à partir avant même une alerte officielle. Il y a un exemple qui revient toujours, c'est sur la petite île de Siméulou, très proche de l'épicentre du séisme. Les communautés locales avaient déjà vécu un tsunami en 1907. On a trouvé un centenaire qui a diffusé l'information à tout le monde. Dès qu'ils ont ressenti le séisme, ils ont fui dans les montagnes, tout de suite. Et au final, il y a eu une petite dizaine de morts à peine, quoi, grâce à cette mémoire du risque. Les centenaires de demain ne sont encore que des enfants. Partout, comme ici en Indonésie, ou là, dans cette petite école thaïlandaise, toute proche de Khao Lak, la nécessité est la même. Transmettre aux nouvelles générations cette mémoire du risque. Avec l'espoir qu'un jour, si un tsunami revenait, les enfants soient en mesure de sauver leurs parents. Il y a deux catégories de personnes. Certains qui ne veulent pas se rappeler et ceux qui ne pourront jamais oublier. Les gens qui ne pourront jamais oublier sont ceux qui ont été profondément affectés, ceux qui ont perdu des parents ou qui ont souffert autrement. Et je pense que c'est probablement vrai pour toutes les personnes qui ont été touchées par le tsunami. Certains ne veulent plus se souvenir, d'autres ne pourront jamais oublier. La mémoire est ambivalente. Meilleure alliée pour se protéger de futures catastrophes, elle est aussi la source d'une immense douleur au moment de rappeler le souvenir des êtres disparus. Mais peut-on vraiment choisir de ne plus se souvenir? Peut-on imaginer oublier les siens? C'est quelque chose d'extrêmement présent tout le temps, hein. Je veux dire, voilà, on ne peut pas oublier. Mais on apprend à faire son chemin, on apprend à apprivoiser ces pensées qui sont horriblement douloureuses. On apprend à les apprivoiser et elles s'atténuent peu à peu. En fait, un traumatisme vient à l'origine d'une situation qui est vécue dans un état de souffrance indicible et inracontable parce que personne ne peut s'imaginer qu'une chose aussi horrible puisse exister. Bertrand Piccard est le cousin de Laurence Pian. C'est au cours des terribles heures de décembre 2004, alors qu'elle était plongée dans l'angoisse d'être sans nouvelles de ses enfants, qu'il est intervenu en tant que thérapeute. Ça m'a aidée en fait à pouvoir m'accrocher à quelque chose de bienfaisant pour moi, à une idée qui me faisait du bien. L'hypnose est fondamentale dans les cas de traumatisme. Ça permet, dans un état de conscience particulier, de mobiliser les ressources de confiance et de sécurité intérieure du patient pour pouvoir digérer émotionnellement ce qui reste comme cicatrice. Vous êtes obligé d'accepter, vous êtes obligé d'apprendre à vivre avec ça. C'est clair que il me manque toujours. Je pense que les mamans comprendront, certaines mamans plus que d'autres, mais ces enfants, c'est nous, ça fait partie de nous et ils me manquent tout le temps. J'ai attendu pendant longtemps le moment où elle allait vraiment plonger. Je craignais beaucoup ce moment-là parce que je me disais, si elle plonge, elle ne reviendra pas. Et elle n'a pas plongé. Et je trouve, voilà, chapeau. Je pense que pour une mère, on fait tout ça. On a des projets avec nos enfants. On les imagine plus grands, on les imagine peut-être dans une profession, dans une situation adulte. Et puis quand tout s'arrête subitement, c'est insupportable de savoir que ça s'arrête. Au lendemain des funérailles de Yann et Oscar, Laurence décide de constituer une fondation pour soutenir l'enfance défavorisée en Thaïlande. Pour moi, ça a été une façon de prolonger leur existence et puis surtout de leur donner un sens. Si on peut donner un sens à tout ça, c'était une façon de donner un sens à cette disparition précoce.
Le fait de me raccrocher à cette idée de créer quelque chose, ça a été un grand support pour moi. Ça m'a vraiment fait m'accrocher dans la vie. Le fil conducteur, c'est toujours améliorer les conditions de vie et de scolarisation d'enfants très défavorisés. Ça peut être des rénovations, des reconstructions, ça peut être des projets de construction aussi. Le tout premier projet de la Fondation Yann et Oscar s'est monté à quelques kilomètres seulement de Kaolack. Un professeur m'a tout raconté. Il s'agit d'une famille suisse qui a perdu 2 enfants. Ils ont décidé de faire cette donation pour honorer leur mémoire. Je suis moi-même maman. Je peux tellement bien comprendre. Si je devais perdre un enfant, j'aurais le cœur brisé. Bien sûr, j'étais extrêmement reconnaissante aussi d'avoir encore 2 enfants, parce que très vite, j'ai réalisé que j'aurais pu perdre les 4, et là, peut-être que ça aurait été tout à fait autre chose. Je suis vraiment fière d'eux, de la façon dont ils ont géré tout ça. Et maintenant, ces 2 adultes épanouis, bien dans leur peau, qui mènent leur vie magnifiquement. Vous me manquez souvent, mes nuits sont monotones, vous saviez les faire belles comme éternellement. Ma vie qui déraisonne, vous saviez d'une ombrelle la protéger du vent. Vous êtes hirondelle, celle qui fait le printemps. Dites, Madame, la tendresse, c'est un sacré gâchis, ma vie, depuis que vous êtes partie. J'ai une passion qui est l'équitation, et puis voilà, je pense que le cheval m'a aussi beaucoup aidée. Pour moi, ça a été autant au niveau psychique que physique une reconstruction. Grâce au cheval, j'ai pu aussi retrouver un certain physique, une certaine mobilité du pied, et aussi ce regard d'un animal qui ressent tout, qui dit rien, mais qui est un miroir, puis qui vous dit à un moment donné, hey, là, ma vieille, tu vas pas. Là, il faut juste te reprendre en main. Ce qui m'a aussi aidée, c'est que les enfants, puis Pirala, n'auraient pas accepté que leur maman baisse les bras et se laisse aller. Pour eux ça aurait été inadmissible. Donc moi, je suis partie dans cette idée-là, puis j'ai dit, je dois me battre, puis je dois avancer, puis je dois continuer à vivre. C'est quelque chose que tu m'avais dit très peu après que je sois rentré, moi, de Thaïlande, que les 10 ans que tu avais eu, les 10 ans bien que tu avais eu avec ton mari et petit gamin, personne ne pourrait te les enlever. Non. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose que tu m'avais déjà dit à l'époque. Et ça me pousse en avant. Et grâce à leur amour, je suis encore là. Et j'ai encore le sourire. Voilà.